Et on espère bien dans le 204 nage qu'il va continuer à bien nager. On ne sait plus vraiment où donner de la tête avec tous ces jeunes qui sont en train de monter. Clément Bidard, meilleure performance française des 17 ans avec ce chrono réalisé ce matin, 1:59,62 pour la première fois de sa carrière sous les 2 minutes, record personnel retranché. Auquel il a retranché 2 secondes en l'occurrence. Il sera juste à côté de Jérémy Stravius avec une course qui s'annonce passionnante. Sophie, Jérémy Stravius a choisi de nager cette course-là parce qu'il se savait challengé et plus que challengé par Jérémy Desplanches en l'occurrence qui fera figure de favori. Oui, effectivement, il va y avoir probablement un très beau duel entre ces deux nageurs. Alors Jérémy Desplanches sur le papier est favori bien évidemment puisqu'il est champion d'Europe de la distance en grand bassin. Mais on sait que Jérémy avec le record de France, même s'il date de 2012 aujourd'hui, on sait qu'avec la polyvalence de Jérémy, avec ses qualités en vitesse, avec ses coulées, il est capable quand même d'aller titiller Jérémy Desplanches sur cette épreuve. Avec le jeune Clément Bidard dont on a parlé tout à l'heure, qui a seulement 17 ans, qui s'est qualifié avec le 4e temps des séries. Mulhouse on l'a vu avec tous ces jeunes dans les finales qui misent énormément sur la formation, comme au dauphin du TOEC d'ailleurs. Et je crois que Louise Lefebvre, c'est l'exemple parfait de la nageuse qui a été excellente chez les jeunes et qui est en train de réussir son passage chez les seniors avec finalement beaucoup de facilité et beaucoup de naturel. Le bonnet blanc de Clément Bidard qui sera à la ligne d'eau numéro 6. Il y a pas mal de jeunesse, mais Wen Tomac sera à la ligne d'eau numéro 9. Roman Fuchs également à la ligne d'eau numéro 7. Alexandre Derache à la 2. Geoffroy Mathieu également qui s'invite dans cette finale à la ligne d'eau numéro 1. Le champion de France de Shilty Game du 200 d'eau. Et puis Théo Berry qu'il faut surtout pas oublier. Théo Berry qui sera à la ligne d'eau numéro 3 avec lui aussi des ambitions de podium bien légitimes. D'ailleurs, quand on regarde les meilleurs chronos personnels à la fois de Jérémy Desplanches et Jérémy Stravius, on se rend compte quand même que Jérémy Stravius a déjà nagé plus vite dans sa carrière que le record personnel de Jérémy Desplanches sur 204 nages. C'est dire ce qu'il est rapide, Jérémy Stravius, et ce qu'il est à l'aise en petit bassin. Le record de Suisse, c'est 1:54,45. Le record de France, 1:54,00. Alors c'est vrai qu'avec les progrès de Jérémy l'année dernière et son temps réalisé en grand bassin à Glasgow, il devrait être capable de nager plus vite et d'exploser le record de Suisse. On va surveiller le nombre de nageurs français capables de passer sous les 2 minutes, voir si il y a de la densité sur cette épreuve du 204 nages. Préciser la présence à la ligne 2 numéro 1 du double champion de France petit bassin et grand bassin Guillaume Laure qui est à la ligne d'eau numéro 0 précisément, c'est-à-dire tout en haut de votre écran, totalement à l'extérieur. L'énorme départ de Jérémy Stravius qui embarque avec lui Jérémy Desplanches pour le record de Suisse. C'est un bon lièvre. Je pense ne pas me tromper si je vous dis que Jérémy va gagner. D'accord, bah arrêtons la course. François, faites quelque chose, dites au juge que c'est bien Jérémy qui va gagner. Oui, je crois que Jérémy va gagner. Ne va pas gagner. Ah, Jérémy va gagner. Ah bah oui, Jérémy va gagner. Ah, vous mettez du temps. Vous êtes fatigué, moi j'ai toujours été lent sur ce genre de... Oui, mais Jérémy ne va pas gagner aussi. Du coup, Jérémy ne va pas gagner. Voilà. Effectivement. Mais pour l'instant, Jérémy est bien parti quand même par rapport à Jérémy, puisque Jérémy est devant. Ça, c'est une vraie information qu'on est en mesure de vous donner. Jérémy est devant et Jérémy est derrière aussi, du coup. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile à suivre pour Jérémy. Pour l'instant, Jérémy, allez, Desplanches, on va arrêter de rigoler. Jérémy Desplanches a pris les devants dans cette course. Jérémy Desplanches avec son bonnet blanc, on va arrêter de faire n'importe quoi. Jérémy Stravius pour l'instant en 2e position qui s'est fait vraiment atomiser là, sur les 2 dernières longueurs avec un Suisse qui est parti. Ah bah on sait que de toute façon c'est la discipline de prédilection de Jérémy Desplanches, la brasse, et ça fait toujours la différence dans un 4 nages. Et là c'est impressionnant parce qu'il y a 4 longueurs qui ont été mises entre Jérémy Desplanches et Jérémy Stravius. Pour l'instant Théo Berry qui est en 3e position, médaille d'argent. Il est parti pour nager 1:53. Et Clément Bidard qui est bien également dans cette finale pour monter sur un podium. Jérémy Desplanches, il est devant. Vous avez parlé d'une 53. Jérémy, il va falloir que Jérémy Stravius maintienne quand même
Ouais, pour le titre de champion de France, c'est ouais. pas fait. Pour le record de Suisse, c'est fait. En revanche, une 53-51 pour Jérémy Desplanches, champion de France. Jérémy Stravius qui nage tout de même un très bon chrono, une 56-9. Troisième place et médaille d'argent pour Théo Berry. Quatrième place et médaille de bronze pour Clément Bidard. On en parlait tout à l'heure, qui vient décrocher son record personnel en 1,58,16. Et encore une seconde et demie. 4. Une seconde 4 retranchée à ce record personnel pour Clément Bidard. Et donc, médaille de bronze. Gros chrono de Jérémy Desplanches. Je me suis un peu enthousiasmé en disant que c'était un bon chrono pour Jérémy Stravius. C'est quand même en deçà de ce qu'il est capable de faire. Oui, c'est vrai qu'il a fait une belle course malgré tout. Il a eu du mal en embrasse, mais c'est vrai que Jérémy Desplanches avec son 1,53-51 est pratiquement au niveau, on va dire, de ce qu'il avait fait au championnat d'Europe de Glasgow. C'est une 57-0 en grand bassin. C'est une grosse performance pour Jérémy Desplanches. Oui, parce que du coup, c'est une moins bonne performance pour Jérémy Stravius qui remporte tout de même le titre de champion de France devant Théo Berry. On l'a pas dit, qui bat son record personnel, lui aussi record perso. Pour Clément Bidard également, et Guillaume Laure qui laisse donc ses titres dans cette finale du 204 nage en petit bain. François, c'est l'heure des réactions avec un Jérémy et un Clément, je crois. Moi, Jérémy qui a dû enchaîner deux courses très vite, peut-être un peu fatigué. En tout cas, c'est sur le parcours de Brest que Jérémy Desplanches a pris le dessus. Ouais, en plus, je pense qu'il me revient un petit peu en plus en rando. J'ai pas senti du tout le virage de Brest comme d'habitude, alors je l'ai fait normal. Je perds beaucoup de temps. Dommage, j'aurais bien voulu quand même batailler avec Jérémy, mais c'est vrai qu'il fait un gros chrono ce soir et il fallait que je sois à mon meilleur niveau et même mieux. C'est quoi le risque maintenant qu'il vous chambre pendant un mois? Voilà, il est parti pour, de toute façon. Déjà, même avant, il me chambrait déjà, mais c'est vrai qu'il prend l'avantage, mais on verra bien la revanche en gros main. On va laisser le départ être donné et puis on enchaînera. Et puis Clément Bidard, le grand public vous découvre troisième de ces championnats de France, meilleure performance française dans votre catégorie d'âge. J'imagine ravi de partager le podium, notamment avec Jérémy. Ah ouais, carrément. Ça fait longtemps que j'y pense. L'année dernière, je voulais le faire en grand bain, j'ai pas réussi. Là, en petit bain, je pensais vraiment pas nager aussi vite en arrivant ici. Je fais un 104 nage vraiment bien. Je fais podium pareil avec Jérémy. Et ça m'a vraiment mis en confiance toutes les autres courses que j'ai fait au cours de la semaine. Pour ce 204 pour lequel j'étais venu à la base. Du coup, ça fait vraiment ultra plaisir. C'est un truc de fou. Ça représente quoi d'être sur un plot de départ d'une belle finale de championnat de France à côté d'un monument? Alors, on va dire un monument comme Jérémy. Bah, ça fait la première fois que je l'ai fait, ça fait bizarre. Là maintenant, ça fait quoi? Peut-être 2 ans, 1 an et demi que je le fais. Je dirais pas régulièrement, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc ça fait un peu moins d'effet là maintenant depuis quelques années, mais au début c'était un truc de fou. Je me souviens mes premiers championnats de France, même les voir passer, j'étais impressionné. Les voir passer au bord de la piscine, c'était cool, donc c'est vraiment sympa. La relève est là. Pardon? La relève est là. Ouais, c'est bien d'avoir des meilleurs perfs aussi en 4 nages. C'est vrai qu'on attend beaucoup de cette relève-là, en brasse, en 4 nages. Et il y en a eu beaucoup cette semaine-là pendant le championnat de France. Donc ravi qu'il y ait des jeunes comme ça qui éclatent aussi leur meilleur temps. Et en tout cas, si on peut les aider, tant mieux. Ça leur booste. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous aussi. Et vu que la relève est là, c'est vrai que nous, notre but, c'est aussi pas de se faire trop rattraper et d'être toujours meilleur. Merci beaucoup, messieurs. Merci.